les poulets, aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse tester enfin la palette de chez Morphe que j'ai achetée il y a pas très longtemps. Comme je vous l'avais dit dans mon haul, je n'ai encore jamais testé les palettes de chez Morphe, la qualité des fards Morphe, donc je me suis dit pourquoi pas tester ça aujourd'hui avec vous. J'ai déjà commencé mon teint, je pense que ça se voit, j'ai fait un teint très léger aujourd'hui. Je me suis servi de la base de chez Marc Jacob, la Blurring Coconut Face Primer, que vous voyez juste ici. Je me suis servi de l'instant anti-âge de chez Maybelline. Je l'ai acheté il y a 2 jours, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Je m'en suis servi avant-hier sans make-up, juste pour fondre un peu mes cernes. Honnêtement, quand la teinte est sur ma peau, je la trouve très jaune. Par contre, dès que je la blende un petit peu, je trouve qu'elle est assez naturelle. J'aime bien l'effet léger qu'elle a sur ma peau, donc je suis assez content. Et ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé, donc je me suis servi du stick de chez Wet n Wild parce que j'avais vraiment envie d'un teint assez léger aujourd'hui et j'aime beaucoup. Je trouve que ça me fait un beau teint. Je me suis servi également de la poudre de chez Marc Jacob. Je m'en suis servi uniquement sur l'ensemble de mon teint. Au niveau du contour des yeux, j'ai pris la Fenty que j'adore. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Donc c'est la poudre fixatrice à la noix de coco de chez Marc Jacob. Bah, écoutez, j'aime bien. Ça matifie un petit peu mon teint, mais pas trop non plus. On est sur une poudre fixatrice, on n'est pas sur une poudre qui promet de la matité. Donc j'aime bien ce genre de poudre. Et bien entendu, je me suis servi du bronzer de chez Marc Jacob, donc l'Omega Bronze en teinte tantrique, numéro 102. Et voilà, pour le reste des produits est noté dans la barre d'infos. Mais là, on va se concentrer sur cette palette, donc la Sweet and You, je ne sais pas comment ça se prononce, 18H, donc c'est une palette de 18 fards à paupières. Donc l'harmonie se présente comme ça. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai associé mon fond à la palette. Je fais des efforts, mes petits poulets. On va devenir pro, moi je vous le dis. Donc, on est sur une palette qui coûte 22 €, qui contient 18 fards. On est sur du 19,5 grammes pour l'ensemble de la palette. Donc ça fait plus ou moins, si chaque fard contient la même quantité, on est plus ou moins sur 1,08 grammes par fard. Ce qui est une bonne contenance, j'ai envie de dire, avant de vider un godet, vous avez un petit peu de temps, sauf si vous n'avez qu'une seule palette, et là vous allez pouvoir peut-être la finir assez rapidement. C'est une jolie palette, on est vraiment sur une belle harmonie, on a beaucoup de couleurs, mais c'est des couleurs qui sont, je trouve, portables. On va avoir une teinte assez foncée à ce niveau-là, donc on est sur un violet un peu prune, qui va permettre de donner un peu plus d'intensité. Ce qui pourrait manquer à cette palette-là pour l'utiliser vraiment quotidiennement, c'est des teintes un peu plus claires, notamment un petit beige ou un blanc mat. On n'a pas de teinte claire mat, on a cette petite teinte-là, mais qui contient des petites paillettes. On est sur un rosé. Je vais vous faire les swatchs maintenant. On voit bien que les lumineux ont l'air quand même très nacrés, contiennent vraiment des jolis nacres et des petites paillettes. On est vraiment sur la micro-paillette. Comme je le pensais, les teintes mat qui contiennent des paillettes, dès que vous les travaillez un petit peu, les paillettes vont s'estomper un peu, mais je pense qu'ils vont en rester quand même. La pigmentation a l'air plutôt bonne. Comme j'ai pas forcément de faire maquillage très compliqué aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais me servir de certaines teintes, notamment la teinte Cheat Day comme blush. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc je prends un petit pinceau blush. Au niveau pigmentation, on a l'air bien. Donc je vais y aller doucement parce qu'on est sur un fard à paupières. Donc je pense que ça devrait être assez pigmenté, oui. J'en mets pas beaucoup, je répartis des deux côtés et je viens diffuser un peu la matière. Au niveau de l'highlighter, j'ai envie de me servir de la teinte Baby Cake. Je pense qu'en highlighter ça peut être très joli. Donc je prends mon pinceau Nabla et du coup je viens appliquer sur les zones habituelles. Donc moi à ce niveau-là, au niveau de mon nez. Bon après moi vous savez que j'aime bien les highlighters assez lumineux, assez pailletés. Donc me servir d'un fard à paupières pailleté lumineux comme highlighter, ça va pas me gêner du tout. C'est joli. J'en mets un petit peu de spray, donc je vous en ai pas parlé. J'ai pris le spray donc Morphe en collaboration avec Madison Beer. J'avais envie d'un spray un peu lumineux. Alors honnêtement, je trouve pas que ce soit le spray qui tienne le mieux mon maquillage. J'ai déjà testé 2-3 fois. Je trouve qu'il est très agréable, il rafraîchit énormément. Enfin, j'ai vraiment une sensation de rafraîchissement de la peau. J'ai l'impression que ça fond bien les matières. Par contre, je trouve que c'est pas vraiment un spray très fixant au niveau du make-up. Mais par contre, j'avoue que pour mélanger un peu les matières, pour réhydrater un peu ma peau dans la journée, je l'aime beaucoup. Il me fait penser un peu au spray de chez NYX, vous savez, qui est arrêté en France. Je sais pas s'il est encore disponible dans d'autres pays. Je l'économise parce que je l'adore. Honnêtement, je trouve un remplaçant. Alors moi, je vois pas trop les nacres sur mon visage. Ça me gêne pas d'avoir un visage luisant et pailleté, mais honnêtement, quand je le mets, je vois pas forcément d'aspect très lumineux. J'en ai déjà mis, mais j'en remettrai un petit peu. Et au niveau de la base à paupières, je vais me servir de la Pilwiz parce que c'est celle que j'utilise la plupart du temps et j'avoue que comme je la connais bien, je pourrais vraiment avoir un rendu
assez objectif au niveau de la qualité des fards, au niveau de la tenue des fards. Je vais plutôt mettre la Rumeur 1. Elle est un peu plus claire que la 2. Elle est un petit peu trop claire pour ma carnation de peau, mais comme il y a plein de teintes assez claires dans la palette, je me dis autant mettre quelque chose qui va leur donner un peu plus d'intensité. Et si vous vous souvenez de mon haul, j'avais acheté pas mal de pinceaux, donc du coup je vais vraiment me servir. Je pense que je vais me servir que de ces pinceaux-là aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir vraiment voir la qualité des pinceaux, voir un peu comment ils se travaillent, s'ils sont souples, s'ils sont bien. Bref, on va voir un peu ce que ça donne. Je les ai pas lavés, honnêtement, à chaque fois je reçois des pinceaux neufs, à chaque fois je vous dis lavez-les avant de les utiliser. Je ne le fais jamais, mes yeux ne sont pas morts. Voilà, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc je vais me laisser porter, je vais me laisser guider, on va voir. Je vais commencer avec le E18, donc vous savez c'est un petit pinceau un peu boule. Je vais prendre la teinte Hello Jello, donc qui est un jaune mat mais avec des petites paillettes. Et je vais mettre ça au niveau de, on va dire, de mon coin interne mais haut. Je pense que je vais faire un faux queue de crise. Donc... Alors, on est sur une teinte un peu pastel, donc clairement, on n'a pas une opacité exceptionnelle. Ça marque bien. Les paillettes, on les voit pas, mais ça, je m'en doutais un petit peu. Avec un M321, je vais prendre la teinte Cake Poppin. Donc, je vais continuer la forme que je viens de faire. Donc, dans un premier temps, j'applique la teinte. Et ensuite, je viendrai dégrader les deux teintes entre elles, ce qui va me créer un petit corail. Vous voyez, pour flouter un petit peu mon rose et mon jaune, ce que je fais, c'est que donc, je reprends un tout petit peu de rose, juste pour venir être sûr que ce soit bien diffusé. Je commence à balayer un petit peu pour enlever le surplus de matière sur mon pinceau. Et ensuite, je viens légèrement ramener. Donc, vous voyez, je fais vraiment des tout petits mouvements. En gros, un peu pour assurer ma transition, pour pas que ce soit trop droit. Le pinceau que j'avais pris pour ma teinte jaune. Et je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et le fait de faire ça, donc j'échange de pinceau, du coup, je viens vraiment un coup intégrer mon rose dans mon jaune, sans aller trop loin. Je veux pas que mon rose vienne trop manger mon jaune. Et ensuite, je reprends mon pinceau avec la teinte jaune et je viens faire la même chose de l'autre côté. Là, votre teinte jaune, si vous tirez un petit peu trop sur le rose, c'est pas trop gênant, ça va pas manger la teinte. Une fois que j'ai légèrement flouté ma transition, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau souple. Donc là, je vais prendre le M514. Je vais pas mettre de matière et je vais juste venir estomper un peu, enfin balayer la fin de ma forme juste pour flouter un petit peu. On est juste quelque chose qui se fume un petit peu sur la fin. Si vous n'avez pas de beige dans votre palette, donc là en l'occurrence dans celle-ci il n'y en a pas, vous pouvez aussi très bien poudrer le dessus de votre arcade avec votre poudre teint pour être sûr de ne pas monter trop haut. Là ça va, j'ai fait attention, comme les pinceaux sont assez précis, j'ai pas eu à trop monter. Comme la petite teinte jaune elle est un petit peu trop pastel pour moi, ce que je vais faire, donc je vais reprendre le E18, j'essuie un petit peu le surplus et je vais prendre une teinte irisée, donc la teinte Milk Tea, donc qui est légèrement plus orangée que la teinte jaune, mais c'est pas grave, je vais mettre ça en superposition, donc je vais juste tapoter dans un premier temps et ensuite je viens balayer un peu. Et en fait, l'irisé qui est un petit peu chaud va se mélanger au jaune, mais plus en fait plus en top coat, parce que vous voyez, je viens vraiment tapoter. Je cherche pas à appliquer une couche supplémentaire, je veux juste appliquer vraiment un relief en plus. Avec un petit embout mousse, je vais reprendre la teinte Baby Cake et je vais appliquer ça en dessous de mon arcade sourcilière pour faire un petit rappel avec mon highlighter et puis redonner un peu plus de luminosité. Donc maintenant, je vais m'occuper de l'extérieur de mon œil. Au niveau de l'intérieur, je viendrai nettoyer après, ce que je vais faire un peu comme un semi-queue de crise, mais vraiment bien tranché. Donc je vais m'occuper déjà de la partie extérieure, parce que là, je sais que je veux rejoindre un peu ma petite teinte rose. Je vais commencer avec un pinceau biseauté. Donc là, je prends un pinceau de chez Beauty Bay, tout simplement pour tracer un petit peu la fin de ma forme, pour me donner un repère. Et disons que commençant avec ça, c'est plus facile d'être bien précis. Je vais commencer avec la teinte I'm Desert. Je prendrai peut-être la teinte un peu plus foncée pour l'intensifier, mais dans un premier temps, je préfère y aller gentiment. Donc, j'ai plongé un peu mon pinceau. Je tapote hein, pour pas qu'il y en ait trop non plus. Et là, je vais du coup faire un peu comme un thread liner, mais que je vais remonter jusqu'à la teinte rose. Donc, vous voyez, j'y vais tout doucement. Une fois que j'ai commencé à tracer ma forme, je vais pouvoir venir vraiment la rendre bien nette. Si vous avez un peu peur de commencer par ça, parce que c'est un peu comme un thread liner, commencez un tout petit peu plus haut votre forme que ce que vous voulez. Comme ça, après, quand vous allez repasser, vous pouvez descendre un petit peu. Ça vous laisse une petite marge de manœuvre. Et là, petit à petit, je vais venir vraiment perfectionner un petit peu la forme que je viens de faire.
Avant de continuer au niveau de ma paupière supérieure, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite mon ras de cils inférieur. Toujours avec le même pinceau, toujours avec la même teinte, je vais commencer à ramener ça un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Vous voyez, je veux vraiment qu'on ait un effet un peu liner étiré. C'est du violet, allez-y doucement, même si je dois admettre que pour l'instant, je n'ai pas du tout de chute. Je vais pas aller trop loin avec mon violet, parce que je vais pas non plus foncer trop mon ras de cils inférieur. Là, je pense qu'on est bien. Donc, j'essaie de faire mes deux yeux en simultané, puisque je veux quand même quelque chose d'un minimum symétrique. Si c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas très grave, mais si ça pouvait l'être un petit peu, ça serait bien. Je vais reprendre le M514 que j'ai pris tout à l'heure pour flouter un petit peu la fin de ma forme. Je prélève un petit peu la teinte Cake Poppin et je vais venir l'appliquer en dessous de mon violet. Dans un premier temps, j'applique la matière. Une fois que je commence à avoir un petit peu de couleur, je vais commencer à balayer un petit peu pour vraiment diffuser la couleur et la matière. Et je vais tirer légèrement. Je ne vais pas aller jusqu'en haut, mais je vais vraiment quand même étirer un petit peu pour qu'on ait quand même quelque chose qui remonte un petit peu. Ça fait beaucoup d'un petit peu. Hein. Alors, je dois dire que la teinte marque relativement bien. Alors moi, j'ai souvent un problème au niveau de mon ras de cils inférieur, comme je poudre quand même pas mal pour que mon anti-cerne tienne. Les teintes ont un peu du mal à accrocher, mais là, écoutez, ça s'applique bien. On est sur une teinte quand même claire, mais ça s'applique relativement bien. Du coup, je vais repasser à ma paupière supérieure. Donc là, je vais reprendre un E18 propre, prendre la teinte I'm Desert et je vais venir repasser par-dessus ce que je viens de faire. Là, ce que je fais, c'est que j'ai tourné mon pinceau pour ne plus avoir beaucoup de matière dessus et je viens juste flouter un peu la fin. Il y aura une teinte entre, hein, mais je commence quand même à la flouter un petit peu. Je reprends un M321 et je vais me servir de la teinte Rock Candy, donc qui est un violet mais plus bleu, dans la continuité. Et vous voyez, je vais venir m'en servir pour dégrader un petit peu entre ma teinte violette et ma teinte rose. Je reprendrai mon pinceau rose pour refondre et mon pinceau violet pour refondre bien sûr, mais dans un premier temps, j'applique la matière. Que cette teinte s'applique mieux en opacité en tout cas que la teinte I'm Desert. Donc c'est le même process que tout à l'heure avec la petite ligne là. C'est que je me sers vraiment des deux pinceaux pour étirer à chaque fois vers l'extérieur. Mais j'y vais vraiment tout doucement. Et je viens vraiment fondre un petit peu les deux teintes. Je veux quand même qu'on ait cette ligne un peu plus foncée à l'extérieur, mais je veux vraiment qu'on voie les deux teintes, mais qu'elles soient un petit peu plus fondues l'une avec l'autre. À ce niveau-là, je vais venir nettoyer cette forme-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coton de tige, je prends une eau micellaire, et je vais venir donc du coup nettoyer tout ce que je veux enlever. Ensuite, je tourne le coton de tige, donc je prends la partie sec qui n'a pas du tout de démaquillant, et je viens enlever tout l'aspect, justement tout le démaquillant. Je prends un pinceau liner parce que là j'ai une petite surface, je préfère y aller tout doucement. De mon kit pinceau liner AliExpress, ça va de 1 à 5,0. Là je prends le 1, donc c'est le plus épais. Donc du coup je reprends ma base à paupières P. Louise, je vais plonger mon pinceau dedans et du coup je vais venir tracer ma forme. Je commence par délimiter le contour et ensuite après je vais venir remplir. Donc vous voyez, votre coton de tige, même si c'est pas hyper précis ce que vous faites quand vous démaquillez, alors faut pas qu'il y ait des grosses traces non plus, mais avec la base à paupières, je viens quand même venir vraiment rectifier le tir. Mais le fait d'enlever le surplus de matière, ça va m'éviter d'avoir un effet un peu de ride, d'avoir une surcouche d'épaisseur. Donc c'est beaucoup plus joli, je trouve. Après, tout dépend des teintes que vous utilisez. Là, je vais prendre une teinte bleue proche d'une teinte jaune, donc voilà, je voulais pas de vert aujourd'hui. Et une fois que j'ai fait le contour de ma forme, je viens étirer la base. J'en mets progressivement parce que je veux pas qu'il y en ait trop. Entre le violet et le bleu, je m'en fiche un peu que ça soit très net. Donc vous voyez, là, je vais pas faire quelque chose de très droit. Je vais reprendre un pinceau souple, mais pas trop gros, parce que j'ai pas une grosse superficie. Je vais reprendre le Doll Beauty, le DB13. Vous savez que c'est un pinceau, entre guillemets, je me sers que pour ça, parce qu'il n'est pas agréable, entre guillemets. Mais par contre, pour venir tapoter un peu et lisser la base, je trouve qu'il est très bien. Que les poils soient un peu indisciplinés, ça m'aide bien. Et ensuite, je viens faire la même chose entre le violet et la base, juste pour fondre un petit peu. Je reprends un autre pinceau liner. Donc là, du coup, ça va être le 0, parce que du coup, j'ai pas aussi épais que le 1. Je vais prendre la teinte Meant to Be, et je vais refaire la même chose que j'ai fait avec ma base, c'est-à-dire je vais venir cercler un peu le contour de ma forme. Donc, maintenant que j'ai délimité le contour, je reprends le Shade Out, le pinceau de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup pour appliquer des paillettes, des pigments ou des choses en aplat. Et là, je vais vraiment venir
écrasé. On est sur une teinte très pastel, d'ailleurs j'aurais peut-être dû mettre une base à la paupière un peu bleutée. C'est pas gênant, je veux quelque chose d'assez clair. Pour intensifier un tout petit peu plus mon effet un peu liner, je vais me servir de la teinte Boba Bear. Non, Boba Babe. Bref, je me sers du petit violet foncé. Je reprends avec le même pinceau biseauté que j'ai pris tout à l'heure pour la teinte violette I'm Desert. Et je vais juste venir fumer un petit peu l'extérieur. Et ça s'applique bien en superposition. Ça a l'air de relativement bien se dégrader. Et du coup là, je fais comme un trait liner mais en poudre. Juste comme ça, juste vraiment pour accentuer le côté encore plus fumé. Je trouve que vous voyez, ça donne tout de suite une ombre en plus et du coup ça accentue l'effet dégradé par rapport à l'autre côté où je ne l'ai pas encore fait. Au niveau de mon coin interne, j'ai vraiment envie de me servir de la teinte Egg Candy. Donc c'est vraiment une teinte un peu rose lumineuse qui est très nacrée. Je vais me servir du M431, donc qui est un petit pinceau assez précis. Donc je vais prélever la teinte. Je vais déjà commencer comme ça et si besoin, je remettrai un peu de spray pour accentuer un peu. Alors je sais pas si ça va être bien que le bleu. Non, finalement je vais pas prendre de la teinte rose. Je vais plutôt prendre la teinte Icing. Je pense que comme c'est une teinte un peu plus neutre, ça devrait bien aller avec le bleu et le rose. Je prends la teinte Pink Swear des Fine Liners de chez Marc Jacob. Donc là je vais mettre ça dans ma muqueuse inférieure. Donc ce sont des gel liners qui se twistent pour faire sortir. Par contre, attention, n'en faites pas trop sortir parce que vous ne pouvez pas rentrer après. Et je pense que vous avez commencé à le voir, ça s'applique tout seul. Il y a vraiment, c'est un... En termes d'application, c'est un bonheur. Et au niveau de ma muqueuse supérieure, je vais rester dans les fine liners. Donc là, je prends la teinte Blacker. J'ai deux crayons noirs de chez Marc Jacob. J'ai le fine liner et les eyeliners en gel. Là, je voudrais tester celui-ci au niveau de ma muqueuse supérieure. Je crois que je les ai testés, je sais plus. Au niveau du mascara, je vais rester chez Marc Jacob, je vais prendre le Velvet Noir. C'est un mascara que je vous ai dit déjà dans 2-3 vidéos. Au tout départ, quand je l'ai reçu, je l'avais eu dans un coffret Noël que j'avais acheté après Noël, voilà, parce que ça coûte moins cher. Au tout départ, je l'avais utilisé, je l'avais pas forcément beaucoup aimé, je trouvais pas que la... Je sais pas, j'aimais pas spécialement ce qu'il faisait, j'avais testé une fois ou deux, je l'avais mis de côté et je l'ai ressorti depuis. Et en fait, je trouve qu'en vieillissant un tout petit peu, après ouverture, il était beaucoup plus joli. Alors après, voilà, j'avais fait une petite pause, je l'avais pas réutilisé depuis un petit moment, mais je trouve qu'il apporte une jolie épaisseur, il apporte un peu de longueur, il est assez intéressant, je trouve qu'il charge bien les cils. La brosse, elle est assez épaisse, donc là, moi, c'est le format voyage que j'ai, hein, mais disons que je trouve qu'il charge bien les cils, mais sans faire trop de paquets. Donc, si vous voulez quelque chose qui donne pas mal d'intensité, il peut être intéressant. Au niveau de mes lèvres, j'ai envie de tester un petit combo. J'ai jamais testé, mais je me dis pourquoi pas. Je vais prendre un crayon de chez NYX, donc je prends la teinte Nude Pink. Je crois que c'est dans les... C'est une collection spéciale couleur peau, je crois. De toute façon, vous aurez le lien dans ma barre d'infos. Donc, je vais commencer par faire un contour de lèvres. Et je l'ai intégré pratiquement sur toutes mes lèvres. J'ai laissé la partie centrale naturelle. Je vais prendre un rouge à lèvres que j'ai pas mis depuis un petit moment. Et pourtant, j'adore la teinte. C'est un rouge à lèvres de chez Révolution Pro. C'est la teinte Treacherous. Donc, c'est un violet clair. Mais je le trouve vraiment très beau. Je l'ai beaucoup utilisé au début de ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, sans chaîne YouTube, j'ai beaucoup utilisé. Et j'ai envie de faire un petit dégradé un petit peu. Donc, j'en mets un petit peu au centre. Je vais poudrer mes lèvres parce que je voudrais que ça tienne un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je prends une méthode que beaucoup connaissent. C'est vraiment une méthode assez connue. Donc je prends du papier WC parce que moi c'est ce que j'ai à portée de main, mais avec du mouchoir ça fait la même chose. Donc je prends vraiment une seule feuille. Hop, j'enlève le surplus. Ensuite je vais prendre de la poudre. Bon, là je prends la Fenty parce qu'elle est vraiment sous la main et que la marque Jacob elle est rangée, mais juste une poudre au final. Hop, je vais mettre sur ma bouche. Donc là, le fait de faire ça, ça enlève tout l'aspect un peu gras, un peu collant du rouge à lèvres raisin que j'ai mis. Et ça a tendance à le fixer un petit peu plus. Donc pour avoir un effet un peu rouge à lèvres longue tenue, c'est pas mal. Là, vous pouvez soit remettre votre rouge à lèvres par-dessus pour l'intensifier, mais comme j'ai fait un dégradé, c'est pas ce que je vais faire. Je vais mettre un peu un topper au final de chez Bourjois. Ça fait un petit moment pareil que je l'ai pas mis, je l'aime beaucoup. C'est un produit donc transparent, mais qui vient vraiment fixer le travail des lèvres et qui apporte plein de paillettes, donc ça va être très joli parce qu'aujourd'hui je n'ai pas mis beaucoup de paillettes. Je viens l'appliquer directement avec les doigts.
je répartis. Avant de replonger, même si j'ai matifié un peu, je viens essuyer le surplus. Je reprolonge, je replonge. Et pareil au-dessus. L'avantage de ce produit, c'est quand il sèche, ça fait un peu comme un liquide mat sans transfert. C'est un petit peu asséchant, c'est pas hyper inconfortable non plus, mais ça vient vraiment faire un top coat de fixation. C'est vraiment très bien pour ça. Et je trouve qu'en plus, les paillettes vont bien avec les lèvres. Et du coup, je trouve que cet effet un peu ombré, c'est joli. Ça va bien avec le reste du make-up. Ça fait des petits rappels. C'est peut-être un peu trop dans les mêmes couleurs. Après, un petit nude aurait pu être joli, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lèvres. Donc voilà. Je remets un petit peu de spray. Et puis ensuite, on fait un petit point sur tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Voilà un petit peu pour le make-up du jour. Donc j'ai fait quelque chose de simple. J'ai fait 2-3 petites techniques parce que j'avais envie de vous montrer des petites choses un peu originales. Je vais refaire un petit point bref sur les produits que j'ai utilisés. Alors au niveau des produits Marc Jacob, pour l'instant je suis content de tout. Les crayons vraiment je trouve qu'ils sont très crémeux. Ils sont très chers, mais honnêtement maintenant que je les ai utilisés 2-3 fois, je trouve que la glisse, l'accroche, la tenue est vraiment très bonne. Alors, j'ai un petit peu de transfert, vous voyez, au niveau de mon noir sur ma muqueuse inférieure, mais ça va, beaucoup moins qu'avec d'autres. Je continue à tester un petit peu et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Au niveau de la base, bah, écoutez, elle est vraiment bien. J'ai pas eu d'effet de petite bouloche, sachant que je l'ai mis quand même pas mal et qu'on est sur une base un peu bleurante. Il y a une petite odeur de noix de coco, mais qui est très légère, très honnêtement, c'est pas flagrant, enfin en tout cas moins que le produit pour les lèvres par exemple, mais c'est agréable. Le bronzer, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il se diffuse très bien. La teinte, elle est très légère, mais je trouve que ça se diffuse vraiment bien. Moi j'aime beaucoup le bronzer de chez Marc Jacob, je trouve vraiment que la texture est très fine, très agréable. Au niveau des produits Morphe, alors au niveau des pinceaux, déjà je suis content de tous les pinceaux que j'ai utilisés. Il y a un seul pinceau que j'ai acheté que je n'avais pas utilisé encore, c'est le M574. Ça, je vais pouvoir m'en servir limite plutôt sur mon coin interne. J'aurais pu le faire aujourd'hui, j'y ai pas pensé. Avoir dans le temps, avoir la longévité, mais en tout cas, les pinceaux ont l'air plutôt pas mal. Le spray de chez Morphe en collaboration avec Madison Beard. Alors, vraiment, encore une fois, le côté hydratant, le côté humectant, je le trouve vraiment très bien. Je trouve que l'odeur est très légère, c'est parfait pour l'été. Vraiment, il est vraiment très bien pour l'été. Honnêtement, sur moi, je vois pas trop les nacres. C'est peut-être assez diffus. Après, voilà, je vois bien, j'ai un teint qui est très lumineux, qui est très luisant, qui est glowy, là, pour le coup. Donc, on a un effet réflecteur de lumière, mais on n'a pas un effet paillette. On n'a pas un effet... Enfin, j'ai pas testé vraiment, mais... Ouais, non, je vous dis, on n'a vraiment pas un effet de paillettes. On est vraiment sur des toutes petites nacres qui réfléchissent la lumière, donc qui est vraiment très bien. L'odeur, parce que ça base d'eau de coco, mais l'odeur, elle est exquise, vraiment, je trouve que c'est fin, c'est vraiment très joli. Maintenant, pour la palette de chez Morphe. Alors, premièrement, je trouve qu'elle vaut son prix. On est sur une très jolie qualité, on est sur un très beau rapport qualité-prix, je trouve. Les fards sont dans l'ensemble assez poudreux. Maintenant, souvent, quand les fards sont très poudreux, ils sont très pigmentés. Je trouve que ça s'est bien comporté. Vous voyez par exemple ma petite teinte bleue, je n'ai pas mis une base blanche, je n'ai pas mis non plus une base bleue pour nettoyer un petit peu cette partie-là. Et je trouve qu'on voit quand même un petit peu ce bleu. Je trouve que les violets se sont bien comportés. Peut-être le plus fragile de ceux que j'ai utilisé aujourd'hui, ça va être la teinte I'm Desert. Je dis plus fragile tout simplement parce que quand je la travaille un petit peu, je devais y retourner quand même plusieurs fois pour garder une belle opacité. Par contre, toutes les teintes se sont bien travaillées en superposition, toutes les teintes se sont bien travaillées. Donc c'est une qualité, j'ai envie de dire, médium plus. On n'est pas sur une qualité exceptionnelle, mais on est vraiment sur une belle qualité quand même. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. Donc oui, je pense que je retesterai d'autres palettes de chez Morphe. Sinon, j'aime bien moi le format. Vous savez que c'est le genre de format que j'aime bien. Je trouve que ça prend pas trop de place. 18 fards à paupières, je trouve que c'est une bonne quantité pour une palette. Il y a de quoi faire. Vraiment, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'harmonie, il me manquerait peut-être juste vraiment soit un beige, soit un blanc. L'un ou l'autre aurait été très bien. Maintenant, on a de quoi intensifier. Je vous dis, il manquerait juste quelque chose pour le dessous de l'arcade. Maintenant, vous voyez, j'ai pas eu de beige aujourd'hui et j'ai pu m'en baisser assez facilement. Maintenant, c'est vrai qu'avoir un beige dans une palette, le risque, c'est aussi que le beige ne convienne pas avec la couleur de peau, avec la pigmentation. Donc, c'est à double tranchant un beige. Mais en tout cas, il y a la seule chose qui aurait pu me manquer. Comme je vous l'ai dit, toutes les teintes mates qui contiennent des paillettes, donc je vais prendre ces trois teintes-là, donc la teinte Hello Jello, la teinte Black Snack, que je n'ai pas utilisée d'ailleurs, j'aurais pu, et la teinte Sweet Talker, donc ce sont des mates qui contiennent des micro-paillettes, les paillettes on les voit pas, c'est très joli. Je pense qu'utilisé en aplat, vous allez peut-être garder un peu de paillettes, mais un peu,
pas un petit peu moins que dans le pan. Je prends par exemple la teinte Like Snatch, qui est pour moi dans la palette la teinte qui contient le plus de petites paillettes. Alors je sais pas si vous allez les voir, mais là vous voyez en la travaillant comme ça, je la vois. Alors en caméra je suis pas sûr que vous allez bien la voir, mais dès que je vais travailler un petit peu, bon la teinte s'estompe, mais les paillettes disparaissent. En tout cas, je trouve qu'on a vraiment de quoi faire, on a vraiment une harmonie. Alors, on est beaucoup sur du violet et du rose, mais je trouve qu'il y a des violets qui sont plutôt chauds, on va avoir des violets un peu plus froids, on va avoir des violets un petit peu plus rosés, enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc, je trouve que, par exemple, le packaging correspond bien à ce qu'on va avoir à l'intérieur, ce qui est assez cohérent. Non, vraiment, la palette est très jolie, donc honnêtement, la qualité des fards Morphe, en tout cas sur cette palette, est bonne. Exceptionnel, encore une fois, non, mais c'est une bonne qualité, donc pourquoi pas. S'il y a une palette qui vous tente de chez Morphe, n'hésitez pas à la tester. Faites comme moi, prenez-en qu'une. Je sais qu'ils font aussi des petites palettes 9 fards, un peu comme celle de Colourpop ou celle de plein de marques d'ailleurs. Donc si vous voulez tester, pourquoi pas prendre un petit format. Vous voyez un petit peu vous ce qui vous intéresse au niveau des Color Story, mais la qualité est très correcte, honnêtement, j'ai rien de mauvais à dire. La seule chose que je peux vous dire sur la palette, c'est qu'il n'est pas mentionné vegan ni cruelty free, donc je pense qu'elle n'est ni vegan ni cruelty free, elle est fabriquée en Chine. Je préfère quand les produits sont cruelty free. Le côté vegan va moins me gêner dans le sens où certaines textures, certaines couleurs ne peuvent pas être vegan pour X raisons. Maintenant, le côté cruelty free, j'y suis assez attentif. Je sais que certaines marques qui font fabriquer leur composition en Chine ne pouvaient jusqu'à maintenant ne pouvaient pas échapper aux tests animaliers pour des raisons législation chinoise, ce qui est en train de changer parce que la Chine, entre guillemets, fait perdre le caractère obligatoire des tests animaliers sur certains produits cosmétiques, donc je pense que certaines choses vont pouvoir changer et évoluer dans les années à venir, et je pense que certaines marques qui n'avaient pas de produits cruelty free vont pouvoir le devenir avec le temps, mais bref, ça aurait été bien si ça l'avait été. Et ça se trouve, ça l'est, mais en tout cas, sur le packaging que j'ai, je ne le vois pas. J'ai pas gradé la boîte. J'ai regardé sur le site avant de faire la vidéo. C'est mentionné nulle part. Donc, honnêtement, quand c'est mentionné nulle part, je pars du principe que ça n'est pas le cas. Aucune déception, très honnêtement. Je vous dis, le seul petit truc, c'est ce spray-là. Je trouve que ce n'est pas le spray fixateur de l'année. C'est un spray hydratant. Disons que si je veux vraiment fixer mon teint, à ce moment-là, je vais rajouter une brume, soit la brume Morphe, soit un spray MAC, soit un spray de fixation un petit peu plus costaud. Si comme moi, votre fond de teint a tendance à bouger un petit peu dans le temps, si vous avez chaud, j'ai un peu peur qu'il ne soit pas assez fixant pour vous. Moi, en tout cas, je sais qu'il n'est pas assez fixateur par rapport à ce que j'ai besoin au niveau de la tenue de mon maquillage. Mais hormis ça, tout m'a plu, vraiment. Les pinceaux, les produits Marc Jacob, les produits Morphe. Donc je pense que je retesterai d'autres produits de la marque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le notifier en mettant un petit pouce vers le haut. J'aime bien ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que sur les prochaines vidéos, on va certainement faire un test sur la marque Shiglam. Vous savez, les produits que j'avais achetés dans mon haul Shein. Donc je pense que ça va être l'une des prochaines vidéos qui va arriver. Et après ça, il y aura certainement, après ou avant, il y aura certainement aussi une revue sur les produits ELF. ELF cosmétique que j'ai reçu il y a très peu de temps, et je pense qu'on fera aussi prochainement une vidéo sur la marque Colourpop. Bref, voilà un petit peu pour le programme des prochaines vidéos. Comme vous l'avez vu en ce moment en plein été, je ne fais plus qu'une seule vidéo par semaine, sauf quand je peux, que j'ai un petit peu d'avance, j'en fais 2. À la rentrée, je pense que je reprendrai un peu mon rythme habituel, mais je m'autorise un petit peu de repos cet été. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu dès que je publie une vidéo qui ne fait pas partie de mon planning fixe, qui est le mardi à 18 h. Et j'arrête cette vidéo parce que c'est déjà beaucoup trop long. Moi je vous dis à bientôt. Salut les couleurs.